Je proclame ta louange, dit Jésus, parce que tu as caché cela aux sages et aux savants. Comment se réjouit-il de la perte de ceux qui ne croient pas en lui? Pas du tout. Que les desseins de Dieu pour le salut des hommes sont admirables. Quand ils s'opposent à la vérité et refusent de la recevoir, Dieu ne les force jamais. Il les laisse faire. Leur égarement les pousse à retrouver le chemin. Rentrant en eux-mêmes, ils recherchent avec empressement la grâce de l'appel à la foi qu'ils avaient d'abord méprisée. Quant à ceux qui y sont restés fidèles, leur ferveur se montre ainsi encore plus forte. Le Christ se réjouit donc de ce que ces choses sont révélées à certains, mais se désole de ce qu'elles sont cachées à d'autres. Cela se voit quand il pleure sur la ville. Luc 19, 41. C'est dans le même esprit que saint Paul écrit « Rendons grâce à Dieu ». Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez obéi maintenant de tout votre cœur à l'enseignement de l'Évangile. Romains 6, 17. De quel sage Jésus veut-il parler ici? Des scribes et des pharisiens. Il dit cela pour encourager ses disciples en leur montrant de quel privilège ils ont été jugés dignes, eux qui sont de simples pécheurs. Ils ont reçu des lumières que les sages et les savants ont dédaignées. Ceux-ci ne sont sages que de nom. Ils se croient sages, mais ce sont de faux érudits. C'est pourquoi le Christ ne dit pas « tu l'as révélé aux insensés », mais aux petits, c'est-à-dire des gens simples et sans détour.